Bonjour, je suis Michael Ferrari, j'ai créé ma liberté financière en entreprenant et en investissant. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager 5 faits que l'école ne nous apprend pas sur l'argent. Pourquoi il faut savoir ça? Tout simplement parce que l'école nous apprend énormément de choses, mais malheureusement, elle ne nous enseigne rien sur l'argent. Et l'argent, c'est quand même un truc essentiel dans nos vies. On y pense quand on n'en a pas, et c'est ce qui permet surtout de se créer une forme de liberté, ce qu'on appelle la liberté financière, c'est la liberté de choisir, de faire ce que l'on veut, de travailler de la manière dont on souhaite, sur les sujets qui nous plaisent, et donc tout simplement de vivre une vie plus riche. Le premier fait que l'école ne nous apprend pas, c'est que tout simplement, ce n'est pas lorsqu'on est riche que l'on investit, c'est en investissant que l'on peut devenir riche. C'est en investissant qu'on peut créer sa liberté. On a le problème fondamental quand on est à l'école, c'est que finalement, les profs que l'on a, pour la plupart, ne sont pas financièrement libres puisqu'ils viennent travailler tous les jours. Ils sont dans le schéma classique de la rat race, la course des rats. Ils viennent travailler pour avoir un salaire, ils échangent leur temps contre de l'argent, et donc ils ne sont pas dans ce schéma où ils vont vous parler à un moment donné de comment investir et de comment créer votre liberté. Donc c'est le premier fait, et vraiment c'est quelque chose avec lequel on démarre tous, quand on est passé par le circuit, la machine à laver de l'école qui va un petit peu vous formater, et on pense tous que c'est les riches qui peuvent investir, alors qu'en réalité, c'est en investissant que l'on devient riche. Le deuxième aspect, c'est que tant qu'on échange son temps contre de l'argent, on ne peut pas devenir riche. Si vous faites cette erreur, et vous la faites probablement si vous êtes passé par le moule de l'école, moi je l'ai faite au début cette erreur, de me dire en fait la seule manière de vivre et de travailler, c'est d'être salarié, d'avoir un contrat de travail avec un nombre d'heures, et donc d'être payé à l'heure et d'être dans ce schéma-là. Alors on a tous besoin de passer par là à un moment donné dans notre vie, surtout au départ, et c'est pas mal du tout, mais simplement il ne faut pas faire que ça. Il faut aussi, je pense, travailler à côté sur sa liberté financière et travailler sur ses investissements ou sur un projet entrepreneurial. Donc si vous continuez d'échanger votre temps contre de l'argent, vous ne pourrez jamais être libre. C'est ça le truc fondamental que l'école ne nous a pas enseigné. Le troisième fait que l'école ne nous a pas appris, c'est qu'il faut se payer en premier. Alors qu'est-ce que ça veut dire se payer en premier? C'est un classique dans la littérature de la liberté financière. Ça veut simplement dire que c'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est combien vous gardez. C'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous gardez. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un style de vie qui soit adapté à ses revenus pour être en mesure de garder de l'argent tous les mois. Et ça veut dire que dans l'ordre dans lequel sort votre argent chaque mois, la première ligne qui doit sortir, c'est de l'argent que vous gardez pour vous, et vous vous débrouillez pour faire en sorte de vivre avec le reste. Donc c'est là où il faut épargner 5%, 10%, peut-être plus si vous le pouvez, mais chaque mois épargner de l'argent pour le mettre de côté, pour un projet futur, que ce soit un apport sur un projet immobilier ou que ce soit pour une autre raison, mais voilà, mettez de l'argent de côté, payez-vous en premier. C'est un des faits que l'école ne nous a malheureusement pas appris au sujet de l'argent. Alors à l'école, on nous a appris pas mal de choses sur le savoir de manière générale, sur l'histoire, sur la géographie, les mathématiques, la biologie. Quand on se spécialise avec des études des études supérieures ou des cycles courts, on nous apprend d'autres compétences plus spécifiques. On nous apprend parfois même à gérer des équipes, on nous apprend à gérer des projets. Mais ce qu'on ne nous apprend jamais à gérer, c'est notre argent. Et donc, ce qu'on ne nous apprend pas, c'est que s'occuper de son argent, c'est en fait s'occuper de sa liberté. L'argent est un sujet central dans notre vie. Je pense que vous êtes comme tout le monde, vous êtes intéressé par l'argent. Pourtant, c'est un sujet tabou en France, mais on est tous intéressés par l'argent, surtout par le nôtre. Et on a besoin surtout de cela pour être libre. Donc, s'occuper de son argent, c'est s'occuper de sa liberté. Et s'occuper de son argent, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire avoir un objectif pour votre argent. Avoir un objectif peut-être de liberté financière, avoir un objectif de temps de travail dans la semaine, avoir un objectif de gagner de temps en faisant un maximum de temps d'heures. Vous voyez, donc c'est vraiment savoir où vous allez quand il s'agit d'argent. Et enfin, le cinquième et dernier fait, c'est que on devient libre quand on a de l'argent, quand on a plusieurs sources de revenus. C'est pas le fait
de dépendre d'un salaire, c'est pas ça qui va vous rendre riche. Au contraire, ça vous met en insécurité. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, la réaction qu'on a instinctive, c'est que quand on risque de perdre ça, ça nous met en danger. On s'accroche à tout prix à son contrat parce qu'on a envie évidemment de garder notre source de revenus. La véritable liberté et la véritable sécurité, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Aujourd'hui, j'ai vraiment plein de sources de revenus. J'ai aujourd'hui 28 biens dans l'immobilier, donc chaque bien, c'est une source de revenus. J'ai mon portefeuille de dividendes qui m'apporte environ 1000 euros, 1200 euros de dividendes par mois, donc c'est une source de revenus. J'ai des business, j'ai plein de choses autour, donc j'ai multiples sources de revenus et c'est ça qui crée la liberté et la sécurité. Donc c'est un élément aussi que l'école ne nous a pas appris. Il ne faut pas dépendre d'une seule source de revenus, il faut en créer un maximum, créer des sources de revenus rentables, monter des business, monter des choses qui vous permettent d'encaisser de l'argent de manière passive, semi-passive, en tout cas d'encaisser sous différentes formes de revenus et sans y consacrer tout votre temps libre pour pouvoir vous après profiter de la vie et profiter de votre temps ici. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les 5 faits autour de l'argent. Si ça vous a plu, mettez un like sous la vidéo, partagez-la, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous auriez aimé que l'école vous apprenne pendant que vous y étiez. Et en tout cas, merci et je vous dis à très bientôt. Salut!